coucou, c'est Gabin, tout seul, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis tout seul mais pas pour très longtemps, Lily va bientôt me rejoindre à l'occasion de la sortie du livre de Juju Fit Cat et de la nouvelle gamme de nutrition de Thibaut InShape. Aujourd'hui avec Lily on a décidé de faire une vidéo 24 heures, je suis en Thibaut InShape et Lily en Juju Fit Cat. On espère que cette vidéo va vous plaire. Pour moi c'est 6h moins 10, le jour se lève un petit peu tôt chez nous. Et du coup, aujourd'hui, je vais commencer par mon tout premier repas qui est le petit déjeuner. Mais vous l'aurez remarqué, je ne vais pas m'habiller comme ça aujourd'hui. Enfin, pendant ce 24 heures, je vais m'habiller en Thibaut InShape. Allez, c'est parti, je file dans ma chambre et on se retrouve juste après. Et ça y est les gens, je suis prêt, je suis dans la peau de Thibaut InShape. C'est parti pour ce 24 heures. Je suis hyper chaud. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Juju n'est encore pas là. Elle se lève plus tard que moi. Du coup là c'est parti. Donc je commence en mettant une demi-banane. Hop. Après je vais mettre 50 g d'avoine de ma toute nouvelle gamme de nutrition. Hop 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 hop. Après on rajoute 2 œufs. 2 blancs d'œufs. Et c'est parti. On mixe pendant je ne sais pas combien. Et ça y est les gens, j'ai obtenu une super pâte. Pour aller faire cuire tout ça, je vais prendre mon huile de coco et puis allez c'est parti. Ok les gens, regardez, magnifique galette. Hop, super. Maintenant il ne me reste plus qu'à rajouter mon beurre de cacahuète de ma toute nouvelle gamme de nutrition. Ok les gens, donc là, pour le beurre de cacahuète, c'est tout. Je vais rajouter un petit peu de coco râpé. Hop, après on va mettre quelques petites framboises. Hop, et pour terminer les gens, un petit peu de sirop d'érable, on va y aller. Mollo. Et voilà ma galette qui est terminée. Donc là il faut passer à la dégustation. J'attends que mon petit thé vert se dissoude plus. Et puis en attendant on va passer à la dégustation de cette galette pour le tout premier repas de ce 24 heures. Ok. Voilà, coucou Lulu. Coucou. Ça va? Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? T'as pas oublié qu'on nous a 24 heures Thibaut InShape et Juju Fit Cat là? Elle va préparer le film. C'est super bon, on sent pas mal le sirop d'érable, c'est super bon. Coucou ma petite chat, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Juju? T'es enfin Juju? Ouais, c'est trop bien. Bah là par contre pour le coup on pourrait peut-être s'en faire une intro là. Salut les gens, c'est Thibaut InShape. Et j'ai fait 4. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire Juju aujourd'hui? Bon aujourd'hui Thibaut, on va passer à 24 heures en Thibaut InShape et j'ai fait 4. On va voir 5 repas chacun pendant 24 heures. Et donc du coup Juju, c'est parti. C'est parti, bah moi j'attaque totalement mon petit déj. Donc c'est parti pour mon petit lait. Je vais mettre 3 quarts de pommes et j'en garde un pour la suite. Je vais mettre 50 g de flocons d'avoine, 2 jaunes d'œufs et plus un blanc. Et je peux mixer le tout. Et donc regardez mes petits chats, la belle pâte que j'ai obtenue. Donc là c'est parti, on a une magnifique pâte qui sent très bon d'ailleurs. Et donc là c'est parti pour faire cuire. Avec de l'huile de coco. Et regardez les petits chats, la belle galette de mon Fit Cat. Elle est super belle. Et donc je vais pouvoir ajouter mon dernier quart de pomme. Je peux ajouter quelques noisettes, quelques noix de pécan. Je vais pouvoir aussi rajouter la pâte d'amande à tartiner de Bibao. Voilà, c'est très bien tartiné hein. Un petit peu de sirop d'érable avec mon petit café. Et là, j'ai un super repas du matin, un petit déjeuner génial pour commencer la journée. En plus qu'aujourd'hui, je dois quand même aller à la salle. Je dois faire une séance dédicace, plein de choses. Donc avec ça, franchement, je vous conseille de faire ce petit déj chez vous parce qu'au moins ça vous donne du peps. Ça vous donne plein de choses les petits chats. Et du coup, ben, bon appétit. Trop bon. Ok donc c'est parti à la salle avec Juju. Moi j'ai mis un poids de 50 kg là, c'est physique. 150 kg. En vrai j'ai 15 kg là, c'est physique. Je sais même pas si tu fais des bons mouvements, on va se faire trouver par des Fit Cat derrière. C'est parti. Elle m'énerve, Amérique.
j'en bouffe. Voilà. Stop. Ça va trop vite. Tout. T'es prête, hein, c'est un moment épique. Juju, tu vas devoir travailler hein, parce que là il y a ton poids presque. Ça monte. Là, ça va être aussi un moment épique. Je tente une fois comme ça, une fois comme ça. Ah, c'est lourd. Hop, attends, une fois comme ça. Et voilà. Ça souffle. Génial. Ouais, il se fait surprendre et regarde. Ah, c'est terminé. Bon alors mes petits chats, je vais vous montrer la recette de Maman Fit Cat, les cookies à la patate douce que vous pouvez trouver à la page 116. J'ai épluché 200 g de patates douces que j'ai fait cuire et j'ai mis en purée. Donc mes petits chats, dans ce bol, j'ai mis du beurre d'amande et je vais pouvoir ajouter 60 g de poudre d'amande. Je rajoute 25 g de farine d'amande, une cuillère à café de levure et quelques gouttes d'arôme naturel à la vanille. Bon, je me suis un peu emballée, mais c'est pas grave. Et un œuf. Tout bien mélangé. Voilà, normalement vous obtenez un peu une pâte sableuse, un peu cassante. C'est bon ton montage, Bibao? Ouais, c'est bon, mais j'espère que t'as bientôt fini les cookies, hein. Ils sont pas totalement finis, quoi. Ok, donc je vais peut-être les dépêcher. Donc après, je peux ajouter les pépites de chocolat. Ça, c'est trop bon, on est tous d'accord. Et aussi, on n'oublie pas la purée de patates douces. Voilà. Et j'ai remis tout ça. Ok, donc voilà, normalement vous avez une belle pâte comme ça qui vous donne très bien envie. Moi perso, ça me donne super envie. Je me suis muni d'une plaque de cuisson ainsi que du papier sulfurisé. Ok, donc c'est parti. Moi je vais en faire à peu près 8, voilà, comme je peux. Et donc ça y est mes petits chats, voilà mes petits cookies, mais ils sont pas cuits hein, bien évidemment. Du coup vous allez pouvoir les faire cuire à 180-190 degrés dans le four. Et je sais pas, 20-25 minutes, comme vous voulez. Et donc voilà mes petits chats, les coucous, les coucous. Et donc voilà mes petits chats, j'ai fini mes cookies, donc franchement... c'est les plus beaux cookies au monde, on va pas se le cacher. Et mais dis-moi Juju, ils sont finis tes cookies, ils sont sortis du four? Bah oui. Oh là là, ils sont magnifiques. Bon, je te laisse les goûter parce que moi, dans tous les cas, je vais aller me faire mon pancake, regarde. Hop. Donc je vais aller me faire un pancake, je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète de ma toute nouvelle collection. Ok, j'y vais, je vais aller faire cuire mes pancakes. Ok. Moi, pour l'instant, je continue à manger. Ok, ça y est. Ouais, déjà parti Juju. Regardez mon beau pancake et boum. Regardez, je le trouve hyper beau. Donc, où est mon beurre de cacahuète? Où est mon beurre de cacahuète? Hop, et donc là, on va venir en mettre quand même pas mal sur mon nouveau pancake. Oh bon, j'ai été généreux, mais bon, allez hop. Parce que là, c'est le moment de goûter. C'est super bon. C'est un délice, c'est vraiment super bon. Bon, moi, je finis vite ça, puis après, hop, c'est vos montages. Il est où, Pichou? Pichou, il est pas avec moi aujourd'hui? C'est bizarre. Ah les gens, vous êtes là. Regardez, je suis en plein sur le montage de la vidéo de ce soir à 18 h. Regardez, hop. Donc soyez là ce soir à 18 h sur la chaîne Thibaut InShape. N'oubliez pas, il y aura une vidéo. Donc ça y est, le plat de Bibao est en train de mijoter. Pendant ce temps, donc moi je voulais faire une recette pour à midi. Moi j'avais envie de patates douces. Du coup j'ai décidé de faire patates douces à la bolognaise.
Donc, pour cette recette, il vous faut 350 g de patates douces, 200 g de bœuf haché, 5% de matière grasse, c'est très important, hein, parce que sinon c'est trop gras. 100 g de ketchup by Jiffy Cat, c'est le nom de mon ketchup tout simplement, que vous pourrez trouver à la page 110 de mon livre. Basilic frais, une cuillère à soupe de parmesan haché, non pas haché, râpé. Une cuillère à soupe de parmesan râpé, de l'huile d'olive. Donc c'est parti pour la recette. Donc il faut commencer avec la patate douce, mais comme il faut 350 g, la mienne elle est un peu grosse. Je pense que d'abord je vais d'abord la couper. Donc ça y est, je vais vous découper ma patate douce. Et donc c'est parti pour 5 à 7 minutes au micro-ondes. Donc là je vais commencer à préparer ma garniture. Et donc pour la cuisson de ma viande hachée, je vais pouvoir prendre soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco, sachant que l'huile de coco résiste plus à la chaleur. Mais moi, je vais prendre d'abord de l'huile. Hop là. Voilà. Ok, donc ça y est, je crois que vous entendez bien le bruit. Ça chauffe bien, sent bien bon l'huile d'olive. Je vais pouvoir ajouter ma viande hachée dedans. Ok, donc là ça commence à cuire. Là je vais pouvoir rajouter mon ketchup. Voilà. Je baisse un petit peu la température. Ok, donc ma viande mijote et moi du coup je vais pouvoir prendre... Ouais, c'est très chaud, hein, prendre une petite cuillère. Et du coup je vais essayer d'enlever la garniture de la patate douce à la cuillère. Donc j'ai gardé la peau pour la présentation. Et donc maintenant je vais écrabouiller pour faire une purée. Ok, donc ça y est, je viens de finir de remplir mes petites pots avec la purée. Ça a l'air vraiment très bon, hein, vraiment. C'est mon repas que j'ai fait. Donc bien évidemment avec la viande que nous avons fait bouillir avec le ketchup, nous allons en mettre par-dessus. Bon, je vais essayer quand même de faire un peu propre. Oh, ça fait beau, ça fait une déco. J'en mets un petit peu à côté, ça fait beau aussi. C'est pas fini, il reste le petit parmesan aussi que je peux mettre, voilà. Et donc si vous voulez, vous aussi, vous pouvez mettre du paprika, mais moi j'en mets pas pour cette fois-ci. Ok, donc j'ai fini, je mets la table, j'appelle Bibao et on mange. Ok, et voilà ton plat, Bibao. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Donc c'est un plat qui est composé de 185 g de poulet, mais vous pouvez remplacer par de la dinde, 85 g de spaghetti complet, champignons de Paris plus poireaux, et pesto, mais là il n'y en a pas, et de l'huile de coco pour la cuisson. Ok. Comme on fait d'habitude. Hein. Et bah bon appétit. Hein. Bon appétit. Merci ma Juju. Encore rien. Et sinon tu fais quoi cet après-midi? Bah moi cet après-midi je vais aller dédicacer mon livre à la librairie, tu te souviens pas? Ah si, oui, je me souviens. Tu veux venir avec moi? Ah moi cet après-midi j'ai muscu, hein. Je peux pas venir. Moi je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus du tout là. Ouais, et moi aussi, moi j'ai bien mangé. Ouais, tout à l'heure Juju, moi je pars à la muscu, hein. Ouais, tout à l'heure, moi il faudra que je fasse mon crossfit x2, hein, là. Hein. Coucou. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait pour la collation, Bibao? Ah bah comme d'hab, hein, une petite tranche de pain de mie entier, des œufs, une demi-banane, du sirop d'érable, de la pâte d'amande et mes baies de goji, hein, forcément, hein, faut pas les oublier celles-ci. Hein. Ouais, bah oui. Et toi, tu t'es fait quoi? Bah moi, des gaufres, voilà. Mais normalement j'en mange qu'une, mais là comme bien évidemment la journée a été très dure, je m'en fais deux, voilà. Donc c'est pour le plaisir. Ah bah demain t'as intérêt de travailler, attention hein. Ah oui. Et sinon toi t'as mis quoi dans tes gaufres? Bah toujours de la patate douce, hein, d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans mon livre à la page 30, voilà. Quand même, t'en mets pas trop, hein, du sirop d'érable, hein. T'inquiète pas, t'inquiète-toi. Ok, et comme je suis quand même un peu gourmande et tout, je pense que je vais quand même un petit peu tartiner du beurre de cacahuète que tu viens de sortir. Donc, Tout à fait, donc n'en prends pas trop juste, sinon demain tu devras travailler 2 fois plus encore. Ok, donc mes baies de goji qu'il faut absolument pas oublier, celles-ci sont hyper importantes. Hop, et puis après une bonne cuillère de ma pâte à tartiner d'amandes. Hop, on essaye d'en mettre un petit peu de partout. Et voilà. Et puis là, je pense que c'est bon. Gros. Alors attention, C'est bon? c'est super bon. Ah moi c'est bien. Super bon. Qu'est-ce que ça fait du bien là quand on a Ouais. fait des efforts toute l'après-midi. Il est vraiment bon hein, ton beurre de cacahuète. Hein. Il faut quand même que j'aille vite parce que là, faut que j'aille me préparer. Pour, Allez, va te dépêcher, Juju, dépêche-toi, cours.
gens, là c'est j'ai terminé mon montage pour la vidéo de demain à 18 h. Juju est encore en train de faire sa séance de dédicace. Comme la séance de tout à l'heure pour devenir énorme et sec m'a crevé. Là c'est le moment de me faire à manger, je vais pas attendre Juju là, j'ai hyper faim. Du coup pour la recette de ce soir je vais faire 2 wraps. Il va suffire de 200 g de viande, de la chèvre, de la roquette, des tomates cerises, un avocat et une casserole et c'est bon, c'est parti. Ok, donc là on va prendre des petites pâtes pour faire les wraps avec la farine d'épeautre parce qu'il faut bien prendre farine d'épeautre. Ok, donc je vais commencer par cuire ma viande, mes 200 g de viande. Donc d'abord je vais mettre de l'huile de coco, regardez, dans la casserole. Elle est glacée l'huile de coco. Tes muscles ils sont où? Mais c'est quoi ton huile de coco? C'est du béton. J'ai cassé la casserole avec de l'huile. Non, j'en peux plus, c'est hyper c'est hyper physique. Ok, donc là en fait, je m'étais trompé. J'avais pas pris une poêle à induction, j'aurais dû demander à Juju. Je mets toute la viande pour mettre après dans les 2 wraps. Ok les gens, donc là c'est parti pour faire la garniture de mes wraps. C'est parti pour les tomates. Ok, donc salade. Tac. Je mets pas mal. Hop, des tomates, un peu d'avocat. J'ai remis un petit peu ma viande. C'est bon, mes 2 wraps sont prêts. Il me reste plus qu'à mettre la chèvre et la viande. C'est parti pour le fromage de chèvre. Ok, donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais les refermer. Puis après, je vais m'installer parce que ça a l'air vraiment super bon. Je vais ranger tout ça et puis... Bon bah allez, c'est parti pour aller manger. T'es déjà rentré? Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends pas? Je viens de faire ma meilleure recette que j'ai jamais faite, c'est super bon. Oh bah ouais, bah tant mieux pour toi, mais tu m'as pas attendu. Bah j'ai vraiment super faim, je suis désolé. Bon d'accord, ok, bah très bien, bah bon appétit alors. Hein, voilà. Merci beaucoup, c'est Et super donc bon. moi, toujours dans mon lit, je vais faire une recette qui s'appelle une pizza. Je pense que tout le monde connaît la pizza, bah, c'est très simple. Donc dans un saladier, je prends 150 g de farine de sarrasin, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre et une cuillère à café de levure chimique que j'ai mélangé dans de l'eau. Après ajouter progressivement 5 centilitres d'eau. Bon, nous on y va très vite, on s'en fiche, c'est très bien comme ça. Du basilic frais et pour finir de la patate douce que j'ai fait cuire préalablement au micro-ondes et que j'ai fait en purée. Ok Juju, là je vais aller me doucher parce que je suis vraiment crevé et puis après Ok. bah, je reviens après cette dit. Ok. À tout à l'heure. Bon, moi pour l'instant, bah, je continue. Ça y est, je viens d'obtenir une belle pâte, donc elle est magnifique. Je prends ma farine, j'en verse un petit peu. Je vais pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, donc j'ai pas trop la technique, mais on va essayer parce que je suis pas une grande pâtissière, on va dire. Donc ça y est, je viens de terminer ma pâte à pizza. Donc elle est très belle, je suis fière de moi qui fait pas beaucoup de pizza généralement. Donc je reprends encore mon ketchup by Jupitcat et je viens l'étaler. Donc ça y est, je viens de mettre mon ketchup fait maison. Et donc maintenant je vais disposer dessus des tranches de viande de grison. J'adore ça, c'est trop bon. Ok, donc c'est parti pour les champignons. Voilà. Un petit peu là, un petit peu de partout. Donc vous en mettez autant que vous voulez si vous aimez pas ou si vous aimez, hein, simplement. Et pour finir, de la mozzarella. Et voilà. Donc c'est parti au four pour 10-15 minutes. Et regardez mes petits chats, regardez la belle pizza que Maman Vitcat vous a fait. Elle est super belle. Du coup, ben, je pense que je vais commencer à la couper. J'avais juste oublié ça, mes petits chats pour la décoration. Ah là. C'est très beau. Regardez, la magnifique pizza de Juju Fitcat. Bon bah, bon appétit. Et oh, J'ai trop envie de goûter. Oh c'est chaud. t'as déjà mangé hein? J'ai trop envie de goûter. Ouais, t'as le droit. Bon. C'est trop bon. Merci maman Fitcat. Ah d'accord. Ah bah d'accord, bon Biba c'est cassé hein. Ça y est, tous les repas sont passés, le 24h est terminé. On espère que la vidéo vous aura plu, ainsi qu'à Thibaut et à Juju si vous avez regardé cette vidéo.
On a carrément kiffé faire ce 24 heures, on mange comme vous. Comment expliquer, nos kebabs, nos pizzas, nos frites, nos burgers nous manquent un peu. Mais voilà, c'était super cool de manger sain pendant 24 heures parce que voilà, c'est habituellement... C'est bien pour notre corps aussi. Tout à fait, et parce que d'habitude les frites, les steaks, les pâtes, tout ça c'est un peu notre quotidien. En tout cas Thibaut et Jus, si vous nous voyez, on espère qu'on a respecté votre 24 heures à vous. À mon avis on a fait quelques petites erreurs, mais n'hésitez pas à nous le dire si on en a fait une ou deux ou même plus. En tout cas, juste une chose, c'est que on vous adore et on vous fait plein de gros bisous. Et comme d'habitude si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, soit vous abonner. À très prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.